Bonjour Eddy et bonjour à tous. La lutte contre le financement du terrorisme est une priorité en France et dans le monde. Cela passe aussi par une arme redoutable. Au-delà du contre-espionnage ou des infiltrés, la lutte contre le financement du terrorisme. Sans argent, ces organisations meurtrières ne peuvent rien. Car même dans le monde du crime, tout doit s'acheter. Les mercenaires, les planques, les armes, les bombes, tout. C'est dans ce contexte que la pression s'accentue sur les groupes de premier plan qui s'accommodent des diktats de ces groupes terroristes dans certains pays dans le monde. Le groupe Lafarge, désormais sous le contrôle de la firme suisse Holcim, a récemment préféré plaider coupable, mardi 18 octobre, d'avoir financé l'organisation d'État islamique et s'engager à verser 778 millions de dollars au département de la justice américaine contre l'extinction des poursuites aux États-Unis. Le groupe français a été poursuivi par la justice américaine pour avoir porté atteinte à la sécurité nationale des États-Unis. Ce règlement outre-Atlantique n'éteint pas les mises en examen en France de la société et de 8 de ses anciens cadres pour financement de terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité par le parquet national antiterroriste, le PNAT. Cette dernière qualification étant contestée par les avocats du groupe Holcim. Tout cela pour avoir choisi de rester présent en Syrie, malgré la guerre civile qui y faisait rage entre 2012 et septembre 2014, date de l'arrêt de son activité, au prix de versement de commissions à divers groupes terroristes comme le Front Al-Nasra, à l'époque affilié à Al-Qaïda et à l'EI. On évoque près de 6 millions de dollars à l'EI et au Front Al-Nasra entre août 2013 et octobre 2014 par le truchement de sa filiale syrienne, Lafarge Settlement Syria, sous forme de versement direct, de commandes auprès de fournisseurs contrôlés par les groupes djihadistes ou de reversement d'un pourcentage des ventes, ainsi que 1,1 million de dollars à des intermédiaires. Ces sources de financement se retrouvent partout. On en veut pour preuve le poids du trafic d'art, qui pour ces organisations terroristes représente un montant total annuel estimé entre 3 et 6 milliards de dollars, avoisinant les chiffres du trafic d'armes ou celui des stupéfiants, et qui alimente grand nombre de ces groupuscules, essentiellement au Moyen-Orient. Dans le royaume de la contrefaçon, la pièce détachée auto est la spécialité du Hezbollah. Les faux médicaments, on pense à Boko Haram. Dans le domaine, ce sont les activistes de l'IRA, les précurseurs déjà à l'époque qui sévissaient. On n'oublie pas les chefs d'Al-Qaïda qui ont prospéré depuis des années dans la contrefaçon de cigarettes. Les faux vêtements ou sacs de prestige représentent 1800 milliards de dollars par an de transactions et tellement d'organisations qui ont compris que c'était la manne pour financer l'explosion d'un bus où les mercenaires prêts à tuer femmes ou enfants, comme le dénonce l'ONG Counter Financial Crime, spécialisée dans cette lutte incessante contre ce fléau mondial. Un prochain produit que vous pourriez acheter au Maroc ou ailleurs, pensez-y. Très belle semaine à tous.